replacer un peu le propos pour ceux qui ne sauraient pas, le label Asdor, c'est cela. Depuis 88, tout ça, les membres du jury vont monter les uns après les autres sur la scène pour vous expliquer les raisons qui les ont fait choisir tel jeu ou tel autre jeu. 3 récompenses, l'Asdor enfant, l'Asdor expert et l'Asdor, la catégorie suprême, principale, ultime à avoir. Qualité, créativité, diversité, tout est là. Vous êtes conscient que les jeux qu'il faut faire, c'est ça. Ok? Et donc on va commencer par la première catégorie. Très bien, ceux qui ont été sélectionnés cette année pour l'Asdor enfant. On va commencer, ah bah ça j'adore celui-là évidemment, le jeu Qui Café. Les animaux qui font caca, monsieur Fall. Ça me plaît forcément de démarrer la cérémonie avec ce jeu. Moi je leur donne direct l'Oscar de la meilleure baseline, un jeu extrêmement drôle, voilà, fallait y penser. Donc moi si je dois remettre un prix, ce sera celui-là. Je faisais pas partie du jury cette année, mais voilà. On va passer au jeu suivant. Oui. Toujours dans la catégorie enfant, le monstre des couleurs. C'est un jeu de Dani Gomez et José María Aloué. C'est illustré par Ana Lianas et édité par Purple Brain, distribué par Asmodée. Et on va faire monter sur scène les auteurs carrément. Moi j'ai une sorte de discours. Vas-y. On est très content de la sélection de Décrypto. Christian, je t'ai déjà dit de pas laisser traîner tes affaires. Ok. On verra ça plus tard. Les auteurs ont su mettre une mécanique à disposition de quelque chose qui va au-delà du jeu, c'est-à-dire qui parle des émotions. Et c'est ce qui fait un peu le jeu de société aussi, le partage et puis l'échange d'émotions, n'est-ce pas? Bon, ça devient un peu gênant. Donc je vais m'éclipser, je vais laisser la place Aux auteurs. Bonsoir, vous allez bien? Non, vous pouvez imaginer. Bien, la dernière fois que je suis venu ici, je ne parlais pas encore français. Et maintenant, toujours pas. Mais, despacito, je vais parler despacito. Je voulais juste dire que pour moi c'est fantastique d'être ici nouveau. Accessoirement, je remercie Asmodée, si je vais me faire gronder. Okay. On te protégera. Le prochain nominé, Mister Meuf, un jeu de Marie-Jules Philport. C'est illustré par Gaël Ducard pour les applaudir, et c'est très fort. En fait, on a des animaux qui se sont cachés derrière des fleurs parce qu'ils ont peur du grand méchant loup. C'est une super planque derrière des fleurs, vous pouvez essayer à l'occasion, ça marche vachement bien. Ça marche très bien. Nous, il y en a pas mal qui peuvent le savoir, les jeux enfants, les enfants en général, c'est vraiment notre truc. Du coup, j'ai toujours voulu travailler auprès des enfants. Et ah non, ouais, les blagues ça, là, sur les enfants, j'en ai un peu marre. En fait. Si j'ai fait une blague sans le faire exprès, c'est parfait. Ouais. Et on va passer au 4e et dernier jeu de la sélection enfant. Un jeu qui répond au doux nom de Zombie Kids Evolution. C'est un immense honneur pour nous que d'être ici ce soir, recevoir cette nomination. Je crois que je me sens un peu plus français. Peut-être l'entendez-vous? Hey, Joël, c'est pas facile de parler avec un accent comme ça. Comment vous faites à longueur de journée? Ça doit être fatigant. Alors, j'avais commencé à préparer un petit truc qui parlait de développement. Et finalement, c'était un peu chiant. J'épargne tous. Et je vais me contenter de remercier tous les gens, les enfants et les adultes qui ont joué au jeu ou qui joueront à ce jeu dans lequel on a mis tellement d'efforts. Puis on va attaquer la catégorie jeu de l'année expert. Expert, ça arrive. Alors, détective, je m'en souviens très bien, lorsque Ludovic est venu nous le présenter chez Yellow, il nous a dit, vous allez voir, c'est un petit peu comme Sherlock Holmes Détective Conseil, mais dans un cadre contemporain, avec des outils modernes. Au départ, j'étais un petit peu dubitatif. Car après tout, si fait le charme seul, ça tient. J'ai accepté, mais attends, ils ne sont pas venus tout seuls. Et évidemment, il a fallu les traduire. Et pour en parler, je vais laisser la parole à Julien, l'un des principaux concernés dans cette affaire. On va donc passer au jeu suivant. Et oui, on va en profiter. Et on passe à Keyforge. Exactement. De Richard Garfield. Est-ce qu'il est de la famille du chat ou... Non, je connais pas bien lui. C'était moi. Ah, vraiment. Ok. Non, oui, je pense que c'est un gars bien. C'est édité par Fantasy Flight Game et c'est distribué par nos amis de chez Asmodée. Bonjour, vous nous entendez là? Ouais. Désolé, Richard n'a pas pu venir. Non. Et à nous. C'est bien aussi. On va faire court cette année. Ouais.
C'est extrêmement perturbant d'être nommé ce soir et d'être récompensé pour un jeu, puisqu'on en a vendu plus d'1 million de différents. Puisque si vous connaissez pas le principe de Keyforge, c'est que chaque deck est unique. Donc on est nommé 1 million de fois. Avec Nico, on en a vendu donc. Je suis en maths, moi. Bon, on en a vendu des decks. Des caisses. Ok, pardon. Des decks. Des caisses. Pas des decks, des caisses de decks. Alors, bon, tout le monde a remercié tout le monde. Je vais ouvrir mon téléphone et je crois que j'ai la liste de tous les gens qui ont acheté des decks. On a le temps, on a le temps. Faites comme ça, nous. Si on a un peu de temps, on voudrait un petit mot personnalisé à chacun, parce que on va commencer les États américains de l'ordre, Alabama. Ça nous permet d'optimiser pour l'année prochaine, on mettra des petits... Voilà, Nadine, si on peut prolonger d'1 semaine ou 2 le festival, c'est important, ces gens nous ont fait confiance. Je voudrais remercier Alarmed Karam of the Mountain Top, c'est très sympa. Super. Ouais, c'est un équipe. Victoria la Fragile, Furfante de la Rosa. Il y a aussi Tribar of the Drifters Forum. Il y a Crow, the Armored of Hogben. Je le connais, lui. Et il est sympa, il est sympa. C'est un Italien, super fan. Il y a It's Exactly Plague Bones. Le mec, il est un peu malade. Ouais. Non, très honnêtement, c'est quand on nous l'a présenté l'année dernière, on savait pas, c'était un ovni. Et puis, nous, on y croit parce que, bon, Garfield, c'est peut-être un auteur qui gagne à être connu, quoi. Enfin, je crois. C'est un mec qui débute, et il faut l'encourager, il faut encourager les mecs. Moi, je me souviens, il n'y a pas tout à fait 30 ans, j'ai commencé à perdre toute notion de raison à aller à la fac, ça servait à rien parce que j'ai découvert Magic, quoi. J'ai perdu beaucoup d'argent, et maintenant je suis dans le monde du jeu et j'en ai encore perdu parce que j'essaye d'acheter le meilleur deck, quoi. Alors je sais que sur Keyforge, il y a eu des problèmes parce que c'est une gestion de l'algorithme. On va pas rentrer dans la sémantique parce que Nico m'a dit on fait fun. Mais putain, qu'est-ce qu'on en chie. Donc on espère que vous allez tous jouer. C'est pas cher, c'est moins cher que les autres. Nous on est seriously cool aussi. On est super amazing, seriously cool. Real Games, amazing story. Et on va passer au jeu suivant. Oui, c'est ce qui a été... Spirit Island. Excusez mon anglais. Bonsoir à tous déjà. Je vais aller vite parce que ça a été très long les autres, je trouve. Ceci dit, notre jeu est plus cher qu'à Keyforge, mais si tu veux avoir mon deck, il faut payer plus. Très bien les amis. Non, mais en tout cas voilà, on est bien. Vous êtes bien, ça va, vous êtes bien, on est bien installés. C'est numéroté n'importe comment, mais là ça va bien, sinon ça va pas. Donc, allez, la catégorie suivante, c'est quoi? C'est Asdor, jeu de l'année. La catégorie suprême. Bah oui, carrément. Allez, hop. Et on commence avec un jeu de pirate, donc moi je suis content. C'est pour toi. C'est l'île au trésor. Très bien, l'île au trésor. Ça va, on m'entend bien? Je fais dans l'accessoire. Hein. Ah, c'est vrai. Né le butin. Ça devient de plus en plus fou, cette cérémonie. Je vais lui demander qu'on augmente. Ça fait que 200 pages, hein, vous inquiétez pas. Ah, c'est bien. C'est écrit à la plume. Oh, putain, c'est vraiment écrit. Donc, je citerai Captain Sonar, Meeple Circus, Princess Jean. Mais alors, l'île au trésor, on a franchi un cap. Là aussi, vous noterez un jeu de mots subtil. Ah, bien. Bravo, bravo. Non, là, vraiment. C'est extrêmement drôle. Mais vraiment, c'est du level. On apprécie la qualité ici. Un petit mot anniversaire en plus. Dis, profite. Ah, c'est l'anniversaire de qui? C'est vrai? Bravo, Marc. Ouais. Un joyeux anniversaire général. Bonsoir à tous, c'est une grande émotion d'être ici. Matago, c'est une longue aventure pour moi, qui a commencé il y a plus de 10 ans, et pourtant j'étais toujours jusqu'à peu loin. J'étais minimum 10 000 km. C'est pour ça que ta tête me disait rien en fait quand t'es... C'est bien pour ça. Je ne connais pas cette personne. Effectivement, j'étais toujours à 10 000 km de distance. Alors une fois à droite, on était en Chine, puis une fois à gauche, on était en Californie. Alors je voudrais juste nommer un peu tous les gens qui font partie de l'équipe et de la famille Matago et qui apportent quelque chose, parce qu'en fait, on pense beaucoup aux auteurs, dessinateurs,
Vincent a un travail formidable sur ce jeu. Alors je vais faire un peu dans le désordre, dans le vrac. D'abord Joseph. Joseph me voit, il me fait là, il y a un truc sur la carte et on est coincé, il faut faire quelque chose. On sera jamais prêt pour le grand salon qui arrive, c'est un salon secondaire qui se passe en Allemagne. J'ai oublié le nom. C'est quasiment aussi gros que Cannes pour ceux qui ouvrez, c'est sur Wikipédia. On a Fred, il y a Romain, Christian, Jennifer qui s'occupe de faire vivre le jeu sur les réseaux sociaux. Annecy qui nous aide. Et puis très rapidement, tous les acteurs de la scène, les médias, qui nous rappellent qu'il faut aller plus vite. Et on n'y est pour rien, nous, donc c'est parfait. Voilà. On a tout le monde. Désolé, mais on va passer au jeu suivant parce qu'on a pris un retard colossal. On est un peu en retard, oui. Alors c'est Solenia. Nous on a pris Vincent Dutré, hein. Je dis pas ça pour les gens de Matago, mais on l'a invité sur scène. Oui, non, je voudrais quand même remercier toute mon équipe aussi. Donc il y a Anaël qui est pas là, il y a Renaud, voilà. Merci à eux. Renaud est très important parce qu'à chaque fois il me fait comprendre que je ne sais pas jouer à mes jeux. Et il gagne tout le temps. Il doit être à 75%. Et il note sur le GSM pour m'humilier à tout moment, c'est terrible. Cette première expérience en jeu familial, je l'ai faite parce que j'ai des enfants, de 8 ans, 4 ans, 3. Du coup, je me suis promis de ne faire que des jeux familiaux, mais j'ai 6 experts avant. Je les ferai encore, mais plus tard. Je voudrais parler du jeu Solenia aussi, parce que c'est un jeu qui est extrêmement lié à Cannes, puisque j'ai eu l'idée du jour et de la nuit dans l'avion qui m'a mené à Cannes, parce que je voyais le soleil. C'est con parfois. Un soleil. Merci Sébastien, et j'espère que d'autres illustrateurs auront la chance de collaborer avec Sébastien à l'avenir sur d'autres projets. Que toi maintenant. Je serais très honoré d'être le dernier. On va passer au jeu suivant. On va passer à The Mind, un jeu d'esprit. La personne qui va parler. Bien. En fait, un jeu, ça juge pas avec la tête, ça juge avec les tripes, ça juge avec le ventre. Et The Mind, c'est exactement ça. C'est un jeu où, quand on lit la règle, on se dit c'est n'importe quoi. Ça ne peut pas marcher un jeu comme ça. Et quand on joue, on est emporté parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est quoi tes paroles? C'était Shadow of Amsterdam. Ah, c'est ça. Un jeu de Mathieu Aubert, illustré par M81 Studio et Libellude, édité par Libellude et distribué par Asmodée. Merci Régis. J'espère que tout le monde a faim. On va commencer par remettre le prix de la catégorie. Eh ben on va s'occuper des enfants. Ah bah oui, voilà. Ils sont tous couchés maintenant, c'est sûr. Mais on va quand même leur remettre un prix pour ces petits qui puissent choisir le meilleur jeu de l'année, l'As d'or de l'année. J'invite à monter sur scène les membres du jury. Alors l'As d'or enfant, c'est toute une palette de jeux que nous avons choisi de nominer. Parce que tous des jeux vraiment très différents. Ça va du jeu pour les tout petits, avec des loups gentils dedans, avec des monstres tout émus, et puis ça passe par des petites crottes, jusqu'aux invasions de zombies qui évoluent dans tous les sens, qu'on peut jouer pour les plus âgés. Pour récompenser le jeu As d'or enfant qui est... Il y a une enveloppe, je crois, non? Il lui faut une enveloppe. Il y a une enveloppe, c'est un badadam aussi, on est les champions du monde à la... Écoutez ça, oui. J'ai découvert l'enveloppe, je crois. Elle est là, elle arrive, et Noémie, elle mène l'enveloppe. On recommence. Ça, il est très travaillé. C'est mieux, voilà. Il y a là. Voilà. Du coup, c'est la première fois que je ne sais pas, en fait, quasiment ce qu'il y a... Un maximum de suspense. As d'or enfant, je suis très content parce que, contrairement aux apparences, dans ma tête, j'ai toujours 10 ans. Mr. Wolf. On a oublié de remercier nos deux grands qui sont là, qui sont chez Papy Mamie et pardon. Tout va bien, respire, respire. Oui. On est tous heureux pour toi. Et voilà, je te lance. Et voilà, on s'y attendait pas. Et merci surtout au jury qui a su voir en Mr. Wolf
Toutes ces qualités. L'As d'or, jeu de l'année. Remercier excusez-moi, les associés, donc que ça soit Thierry, Djalal et mon père qui est un associé. On va passer à l'As d'or, jeu de l'année expert. Expert, cette fois ça y est. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe? And the winner is... Détective. Allez, 1 sur 3, c'est pas mal. Alors bon, on va faire vite. Donc du coup, un grand merci donc aux membres du jury pour cette sélection. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Donc merci, un mention spéciale à Ludovic Papaïs pour avoir eu le flair d'avoir repéré ce jeu. Et puis voilà, merci à toute l'équipe Yellow pour le travail apporté, à Michael Rules. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, tu n'as pas parlé encore, j'ai bien vu que tu ne parlais pas. Oui, tout à l'heure, on l'a fait. Siffle à l'oreille. T'as privé de micro. C'est tout. Mais profite un peu. Merci à Portal surtout, hein. C'est surtout eux qui ont fait tout le taf. Hein. Voilà, bravo. Bravo. Avant qu'on passe à l'As d'or que tout le monde attend, l'As d'or, jeu de l'année. Soirée de ces 2 jours, j'ai l'impression. Ça fait 2 jours qu'on est là. Oh, je sais pas. Et vendredi, là, on est quoi? C'est l'As d'or, jeu de l'année. C'est maintenant. Ah mince, c'est Nadine. Ah, écoutez, ça c'est un vrai bonheur. J'ai travaillé pendant 15 ans avec ces 2 femmes. C'était un bonheur total et absolu. Vraiment. J'ai beaucoup appris avec vous. Et l'As d'or 2019 est... The Mind. Yes. Je vais pouvoir leur parler un petit peu de Wolfgang Warsch. Bah du coup, ouais, fit. Parce que, en fait, si on meurt du cancer, ça sera un petit peu à cause de The Mind. Parce que Wolfgang Warsch, en fait, c'est un chercheur, à l'origine, un chercheur en biologie médicale, en biologie, putain, j'arrive plus à le dire, moléculaire. Et à 30 ans, il a eu comme un truc, il s'est dit, si je fais pas ce que j'ai envie de faire maintenant, je le ferai jamais. Et donc, il a pris une année sabbatique pour faire des jeux de société. Merci NSV, merci Warsch, et puis merci à tout le jury. Voilà, et puis jouez-y, c'est vraiment un super jeu. Tout le monde redescend là, et puis on va dire au revoir gentiment. On est sur les photos là. Ah bah allez-y, le trio de choc. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. On va dire au revoir. On va dire au revoir aux gens, on va vous remercier pour votre patience et pour votre soutien. C'était une belle soirée, on est vraiment heureux avec ce film de l'avoir animé. Merci de m'avoir fait cette petite danse. Ça peut pas finir de même. Mais comment ça peut pas finir de même? Ça peut certainement finir de même. Les joueurs novices sont groupe de 6, ceux qui se rencontrent à tous les samedis sont appréciés. Des éditeurs, des dessinatrices, des designers, des graphistes ou distributeurs, de tous les organisateurs, des vendeurs et des revendeurs, de Kickstarter, rassemble beaucoup de gens, et moi de temps en temps, je retire le pion, et je remets le pion. Je retire le pion, et je remets le pion. Je retire le pion, et je remets le pion. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Et j'enlève le pion, et je remets le pion. Oui, j'enlève le pion, et je remets le pion. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Et je retire le pion. Oh non, non. Mais il peut pas faire ça. Ouais. On peut faire une comédie musicale ou
Je pense que les gens vont comprendre que c'est la fin du gala si on faisait juste fermer la lumière.